Coucou, c'est Fabienne et donc du coup si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à vivre une séance de breathwork en ma compagnie. Mais par contre, je ne suis pas à côté de vous. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour m'assurer que vous profitez pleinement de votre séance et de ce moment que vous êtes dédié. Et en fait, j'aimerais que vous soyez en pleine capacité justement de répondre à tout ce qui va se présenter pour vous. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le breathwork et vous dire ce qui peut se passer durant une séance pour que vous puissiez simplement prendre du plaisir et profiter de votre séance. Donc voilà. Donc c'est quoi le breathwork en gros? Le breathwork en fait c'est une technique de respiration connectée. Mais il faut savoir que chaque personne selon la personne qu'elle est, en fait, aura une manière de guider une séance et aura sa vision du breathwork. Moi, la technique dont je vais vous parler, c'est la technique Alive Breathwork, puisque j'ai été formée par Lucille Fogg et c'est sa technique. Donc, je vais vous parler vraiment de cette technique-là. Donc, en quoi ça consiste réellement, cette technique? En fait, on va se servir, on va prendre beaucoup d'énergie pour envoyer dans notre corps. Et en fait, quand on va envoyer autant d'énergie dans notre corps, il va se passer plein de choses. Pourquoi il va se passer plein de choses? Parce qu'il faut savoir que quand on arrive sur Terre, la première chose qu'on fait, en fait, on respire. Et aussi, quand on va partir, ça sera la dernière chose aussi. Je vous souhaite que ce sera le plus tard possible, bien sûr, ce dernier souffle. Donc, on commence à comprendre que la respiration a un rôle primordial dans notre vie. La respiration permet aussi de nourrir nos cellules. Ça permet aussi de régénérer certains de nos organismes, des blessures. Ça permet aussi de réparer ce qui a à réparer, de transformer ce qui a à transformer. Donc, on voit bien que la respiration, c'est un élément crucial dans notre vie. Mais, il y a un petit hic, c'est qu'on ne s'en sert pas forcément à bon escient. C'est-à-dire qu'on utilise simplement 20% de notre capacité respiratoire. En gros, on est en survie pendant une très longue période de notre vie, puisque c'est seulement à la naissance qu'on est en pleine possession de cette capacité respiratoire. Et pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout au long de notre vie, on va vivre des événements qu'on va soit traverser, ou alors, quand je dis traverser, c'est-à-dire que l'événement va se présenter à nous. L'événement peut être soit une émotion, un traumatisme, une blessure, n'importe quoi. L'événement se présente à nous. Ensuite, on va l'accueillir, on va la vivre et ensuite elle va s'en aller. Et la vie continuera, la vie poursuivra son cours. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait vivre chaque expérience. Mais vous savez pertinemment que la vie n'est pas linéaire. Donc en gros, la plupart des expériences qu'on a vécues dans notre vie, soit on les a traversées, mais il y a des expériences qu'on n'a pas pu traverser parce qu'on était peut-être soit trop jeune ou on n'était peut-être pas en capacité de les vivre tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, ces événements se sont logés quelque part à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle notre inconscient. En fait, ces événements se sont logés quelque part et ont créé des tensions, des nœuds, des contractions. Et tout ça, c'est resté bloqué comme des empreintes à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça nous contrarie, ça nous ralentit dans notre progression de vie. Et en fait, ça fait qu'on joue petit dans notre vie, en fait. On n'est pas pleinement dans notre vie. Et donc, du coup, grâce à cette technique de respiration, ce qu'on va chercher à faire, c'est à libérer, à faire circuler toutes ces empreintes, toutes ces tensions qui se sont accumulées là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est de l'inconscient. Et la seule chose qui est capable de faire le pont entre notre conscient et notre inconscient, c'est la respiration. Donc c'est pour ça qu'on va se servir tout bêtement de la respiration, puisqu'on en est tous dotés, et en fait, c'est quelque chose de magique, puisqu'on n'a rien à faire en fait, on doit juste s'en servir. La respiration est là, on va s'en servir. Mais il faut savoir que quand on respire, en fait, ce n'est pas simplement un échange de gaz, de dioxygène et de gaz carbonique. Quand on respire, ce qu'on fait, il y a cet échange de gaz, mais cet échange de gaz s'accompagne d'énergie. Oui, oui, tout à fait. Certaines personnes peuvent l'appeler le chi ou le pranam, c'est la même chose, c'est notre souffle de vie. Donc, cette énergie s'accompagne, donc cet oxygène s'accompagne
d'énergie. Donc, on va s'en servir pour faire sauter ces tensions, ces barricades, ces barrières, ces contractions et pour les faire déjà remonter à la surface et les faire sauter comme quand il y a une barrière et qu'on envoie beaucoup d'eau. Vous voyez, pour qu'une barrière puisse sauter, il faut envoyer beaucoup d'eau avec un fort débit. Donc, on va faire la même chose en fait dans la technique de la respiration connectée. On va envoyer beaucoup d'énergie à l'intérieur de nous grâce à la respiration puisque c'est couplé. La respiration et l'énergie sont couplées. Donc, on va prendre de profondes respirations chargées d'énergie et on va envoyer tout ça à l'intérieur pour pouvoir faire remonter à la surface ces émotions, ces événements qui n'ont pas pu être vécus librement et on va profiter pour faire sortir tout ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça en quoi consiste le breathwork. Qu'est-ce qui peut se passer durant cette expérience, puisque vous voyez, c'est quelque chose qu'on va modifier tout simplement et c'est conscient, on le fait consciemment. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Vous imaginez qu'il peut se passer beaucoup d'événements physiques tout d'abord. On peut avoir des sensations de fourmillement, d'électricité. Ça peut aller jusqu'à la tétanie. La tétanie, c'est qu'on a les extrémités, bout de doigts, bout de pied, ou parfois même la bouche, tout ça, qui se contractent en fait, qui se raidissent. Donc, en fait, parfois, ça peut durer assez longtemps ou alors ça peut s'en aller tout seul. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de vivre ces choses-là, de respirer dedans. Mais par contre, si ça devient insupportable, trop contraignant pour vous, pour que l'intensité puisse diminuer, je vous inviterai simplement à diminuer votre rythme respiratoire et ensuite ça va s'en aller. Même si à la fin de la séance, vous avez l'impression que vous avez encore de la tétanie, ça va partir au fil du temps. Enfin, quand je dis au fil du temps, à la fin de la séance, après la phase d'intégration, de relaxation, vous ne serez plus contracturé, vous n'aurez plus de tétanie. Rassurez-vous, personne au monde est resté tétanisé toute leur vie. Ça peut être impressionnant, mais ce n'est pas dangereux. Donc voilà, au niveau physique, ce qui peut se passer. Au niveau émotionnel, ce qui peut se passer, comme on l'a dit, les émotions qui étaient stockées là vont simplement remonter. Et ce que je vais vous inviter à faire, puisque vous êtes en sécurité, ce serait justement de les vivre. Vous n'allez pas encore les traîner encore avec vous. Je pense que vous en avez assez marre. Vous les avez traînés jusqu'à maintenant avec vous. Là, vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous permettre de les vivre. Donc, du coup, de les accueillir pour pouvoir les traverser et les laisser partir. Donc, accueillez ces émotions quand ces émotions vont arriver. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, des rires, des pleurs. Accueillez tout ce qui va arriver. Sachez que tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui se produit durant une séance de breathwork, c'est ce qui est prêt à être vécu. Votre corps sait et vous êtes en capacité en ce moment-là de le vivre en fait. Donc écoutez votre corps, faites-vous confiance, lâchez tout. Vous êtes en sécurité, c'est le moment. Là, franchement, là, ça fait des années que vous les traînez après vous, vous avez une occasion, lâchez, profitez. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? En fait, vous savez, le corps humain, il est un peu bien fait. C'est-à-dire que parfois, on peut être un peu résistant face à la nouveauté. Votre corps n'est pas habitué à tant d'oxygène et tout. Donc, envoyer autant d'oxygène, le corps humain peut décider de résister. Et on peut résister de plusieurs manières. Soit on est peut-être trop fatigué, donc on va s'endormir. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes fatigué, reposez-vous, écoutez-vous. Mais sachez que vous êtes en train de vivre une expérience. Je vous encourage quand même à vivre cette expérience. Donc, soit vous pouvez vous lever, vous asseoir, essayer de mettre un peu de mouvement. Ou alors, si ce n'est pas juste pour vous, restez avec ce qui est juste pour vous. Ou ce qui peut se passer d'autre, c'est que le corps décide, en fait, moi j'ai pas envie, en fait je reste dans ma petite zone de confort, keep cool quoi, relax quoi. Le corps il reste là et il se passe rien. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, remettez du mouvement, essayez, assistez un peu. Ce qui peut se passer d'autre, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous ayez des prises de conscience. Parce qu'il faut savoir que quand on envoie autant d'oxygène à l'intérieur de nous, on passe dans un état de conscience modifié. Et ce qui est bien, c'est qu'on a de la clarté, puisqu'on a fait de la place en fait. Il y a de la place pour tout. Donc du coup, en fait, vous pouvez avoir des réponses, des prises de conscience, de la créativité, des réponses à plein de choses en fait. Vous voyez, comme de la lumière, vu que vous avez fait de la place, en fait, plein de choses arrivent, de la nouveauté, vous vous sentez vraiment en phase de création, d'excitation. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la séance, je vous inviterai à prendre des notes en fait, puisque
ça va être des pistes pour continuer votre chemin. Donc voilà, c'est vraiment ce qui peut se passer durant une séance de breathwork. Donc je pense que là, je vous ai à peu près tout dit. Et là, je vais vous inviter à profiter pleinement de votre séance et je vais vous revoir dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer clairement la technique. Mais sachez avant tout que la séance, elle dure environ 1h15. Quand je dis 1h15, c'est-à-dire qu'on a 55 minutes de respiration connectée et ensuite on aura 15 minutes d'intégration, de relaxation. La séance, elle peut être parfois musicale, on peut garder la musique sur toute une séance ou alors faire des pauses avec des phases de musique ou pas musique. Et parfois aussi, on peut décider de mettre des thèmes. C'est comme on veut. C'est libre à notre imagination, libre à la créativité. Donc voilà en quoi consiste une séance de breathwork et je vous dis à très vite pour la suite et la technique. À de suite.